très intéressant. On découvre toujours des nouveaux, on regroupe d'autres. En même temps, la paléontologie était une science toute jeune quand il a écrit son livre. On savait quasiment rien sur les dinos à l'époque. Alors, une science toute jeune, c'est pas tout à fait vrai. Parce que les premiers dinosaures ont été nommés dans les années 1820-1830. Mais effectivement, on connaissait pas grand-chose. La guerre des eaux entre Cope et Otnel Charles March, je crois que c'était en 1870, un truc dans le genre. Donc là, il a écrit ça en 1911 ou 1912. Voilà, les descriptions des dinos sont aberrantes, hein. Et effectivement, des animaux de la fin du Crétacé, comme dans le roman. Alors non, dans le roman, c'est pas des dinos de la fin du Crétacé, hein. Ce qui mélange d'iguanodon, allosaure, qui sont donc iguanodon est du Crétacé inférieur, l'allosaure est du Jurassique supérieur. Il y a un mégacéros, qui est un ancêtre du cerf, avec des bois de 3 mètres de large, donc lui c'est carrément de l'ère tertiaire, etc., etc. Et le film de 1925 modernisait déjà l'apparence des dinos, effectivement. Oui, parce que quand il présente l'allosaure dans son roman, c'est une grenouille, hein. Genre il dit c'est un gros crapaud qui se déplace en bondissant comme ça. Une suite au Monde Perdu de Sir Arthur Conan Doyle qui se passerait dans les années 50. Alors c'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait, là j'ai déjà écrit 4 chapitres, 5 même. On passe des années 10 aux années 30, aux années 40, et après on arrivera sur les années 50. Donc, un pays porte de l'intérêt au plateau du mont Roraima, plateau de Mapplewhite. Alors, le plateau de Roraima, c'est un plateau qui existe réellement. Et en fait, c'est à l'époque, il a été exploré par un grand explorateur dont j'ai oublié le nom, et c'est ce qui a donné à Sir Arthur Conan Doyle l'envie d'écrire Le Monde Perdu. Donc, plateau exploré 35 ans auparavant par George Challenger et son équipe. Et monte une expédition pour y trouver du pétrole ou des minerais rares. Beaucoup d'hommes et de matériel vont être acheminés au Brésil pour atteindre le dit plateau. Mais la difficulté pour atteindre les hauteurs réduit leur nombre et une fois sur place, ils se rendent compte que ce plateau renferme une vie préhistorique. Bravo Florent, préhistorique, j'arrête pas de dire que ça concerne pas les dinosaures, mais tu trouves le moyen de l'écrire, t'es vraiment un teubé. Alors après, j'ai pris plein de notes par rapport au bouquin, au niveau de la période, quand est-ce que ça se passe, etc. Les degrés, le climat, la hauteur du plateau avec les falaises d'asphalte, euh, l'accès, comment ça se passe. J'ai pris toutes les notes par rapport à ce qu'a fait Sir Arthur Conan Doyle. Alors non, Mégalocéros, c'est plus le nom qu'on lui donne, on l'appelle le Mégacéros maintenant. Ah non, c'est anciennement Megacéros, pardon. C'est l'inverse, alors effectivement. T'as raison, frère. Même si en soi, j'ai pas complètement tort. C'est son ancien nom. On l'appelait le Mégacéros, Mégalocéros. Une grenouille de Jurassic Park, ouais, ça pourrait. Donc, en gros, moi, les dinos que j'ai choisis, ce sont des dinos qu'on a vraiment découverts là-bas, ou tout du moins dont on suppose l'existence. Donc, il y aurait le Pycnonemosaurus, donc qui serait un abélisauridé, et en fait, j'ai bien noté que à l'époque, on n'avait découvert aucun abélisauridé. Pas le Carnotaure, pas l'Abélisaurus, pas le Majungasaur, etc. Donc du coup, ce sera une découverte. Et du coup, je note les poids, les tailles, etc. pour me faire une idée. Et surtout pour savoir comment définir ces animaux-là. Parce que ce sera sur un plateau, abandonné de tout, mais c'est pas un plateau gigantesque non plus. Par exemple, j'ai déjà pensé au fait, comme c'est expliqué dans le roman Le Monde Perdu de Michael Crichton, c'est que coincé sur un plateau d'une certaine taille, les animaux peuvent au bout d'un moment ne plus atteindre leur taille maximale. Parce que le manque de nourriture, ou tout du moins le fait qu'ils soient parqués, va créer un genre de nanisme insulaire, comme on pourrait dire s'ils étaient sur une île. Donc il y a ensuite l'Oxalaya, qui est un genre de de spinosauridé qui a été découvert. Alors, concrètement, on a découvert des fragments, hein. Je sais même pas si on a découvert 5% du squelette là-bas, hein. Comme des éléphants nains, ouais, tout à fait. Donc ensuite, il y aurait le Giganotosaure, hein, parce que c'est là où je voulais en venir. C'est que dans le roman de Sir Arthur Conan Doyle, les dinosaures existant encore, c'est censé être les derniers dinosaures. Donc ceux du Crétacé. Au Crétacé, en Amérique du Sud, c'est le Giganotosaure qui faisait régner l'ordre. Alors lui, c'était plus en Argentine, comme le Mapusaurus, etc. Mais il n'y a aucune raison, après on n'a peut-être pas encore découvert, mais il n'y a aucune raison qu'un animal de ce genre ne soit pas remonté jusqu'au Brésil et se soit retrouvé coincé sur un gros poil de chat et se soit retrouvé coincé sur le plateau. Dans le même genre, Langaturama. Donc là, on est plus sur un baryonyx
Mais là, c'est pareil, c'est des restes très fragmentaires, c'est un peu dommage. Mais je rajouterais ces animaux-là. Ensuite, on aurait, pour l'équivalent des raptors, le Mirichia. Alors pareil, hein, pas découvert à l'époque, mais les raptors étaient connus. Donc les personnages pourront dire « Oh, les raptors ». Pareil, le Giganotosaure, pas découvert, mais l'Allosaure a été découvert bien avant. Langaturama, pareil. Sauf que pas découvert à l'époque, il n'y a aucune trace de Spino découvert. Bon, sauf pour le Spinosaurus, évidemment. Donc le Mirichia, 2 mètres de long, 80 cm de haut. Ce sera des raptors plus petits, mais des raptors quand même. Et en plus, avec la couleur, je la trouve vraiment stylée. Le Santana Raptor, qui je crois en plus a été nommé à partir du groupe, enfin du chanteur Santana, il me semble. Donc là, c'est l'équivalent des Compsognathus du Monde Perdu. 1,25 m de long, 50 cm de haut. Le Vespersaurus, etc. En plus, un dinosaure avec un seul doigt sur les membres supérieurs. Voilà, donc le Vespersaurus, pareil, un petit carnivore. Ensuite, dans les herbivores, donc on a l'Éolosaurus, plutôt. Donc, pas découvert à l'époque, mais les ostéodermes étaient connus. Et en fait, c'est un dinosaure qui se rapproche du Saltasaurus, qu'on a découvert en France notamment. L'Amazonsaurus, qui était un genre de diplodocus, pour une raison que j'ignore, j'ai la photo qui a disparu littéralement. Je sais pas trop pourquoi, mais du coup, ça me fait pas trop plaisir. Pour les géants, on aura l'Austroposéidon. Donc, il fait 25 mètres de long et 8 mètres de haut. Donc, ce sera l'équivalent des brachiosaures. Un iguanodontidé, parce que l'iguanodon est connu, mais en fait je me suis dit ce serait bien d'en mettre un, parce que Conan Doyle en a décrit un. Donc on pourrait, pareil, de la même manière qu'un allosauridé, ou tout du moins qu'un gros prédateur comme le giganotosaure a pu aller jusqu'au Brésil, il n'y a aucune raison qu'un bec de canard comme l'iguanodonte n'y soit pas allé. Voilà. Le Notohypsilophodon, le notosauridé pour les lézards, pour les reptiles, comment dire, putain, pour les dinosaures à armure. Et un stégosauridé, pareil, comme le kentrosaure. Ensuite, il y aurait des plésiosaures et évidemment les reptiles volants. Donc des petits comme des grands. Il y a le Tapejara qui fait 3 mètres d'envergure, le Ceradactylus qui fait 4 mètres d'envergure et le Tropeognathus qui fait 8 mètres d'envergure. Donc en fait, tous ces animaux-là, j'ai décidé de les mettre dans ce bouquin et je pense que ça peut être super intéressant. Alors du coup, j'ai fait énormément de carnivores et assez peu d'herbivores. Donc je pense que dans le futur, je vais faire en sorte qu'il y en ait quand même un peu moins des carnivores, parce que au bout d'un moment, il devrait y avoir une lutte pour les territoires. Mais après, je me suis dit, les carnotores seraient dans la forêt, bougeraient à 5 ou 6, ils chasseraient en groupe, ou alors peut-être en solitaire, mais il n'y en aurait que quelques-uns. L'Oxalaya serait là où il y a un lac, comme les Baryonyx qui, eux, seraient dans une partie lac un petit peu marais. Et puis le Giganotosaure passerait son temps à se balader et à faire sa vie sur le plateau, qui serait son chez lui, ce serait son fief. Bonne nuit Maki. Donc voilà, en gros moi c'est l'idée que j'ai, et tous ces dinosaures là, j'ai fait des recherches, ont tous été découverts pas en Argentine, au Brésil, alors à l'exception du Giganotosaure et l'Iguanodon, ou tout du moins au Venezuela ou dans les pays vraiment autour. Et c'est ça le truc, Viperos, c'est que moi je veux que les personnages soient face à des dinosaures qui ne sont pas du tout présentés comme la pop culture de l'époque le faisait. C'est ça qui m'intéresse, moi. C'est ça, c'est super intéressant de se dire ah mais c'est incroyable, ils sont pas du tout comme on les imaginait, c'est fou. Alors rassure-moi, tu comptes pas m'attaquer là. Ça change des espèces représentées d'habitude. Bah moi c'est ce que je me dis, c'est que ce serait bien de montrer des dinos déjà qui sont cohérents par rapport à l'endroit où est-ce qu'ils sont, et puis en plus de ça qui seraient comment dire, qui changeraient quoi. C'est fou, c'est toujours tellement passionnant. Comme j'ai dit, j'adore les dinosaures. Une date de sortie. Pourquoi pour le roman? J'en sais rien, moi, je sais pas. Adaptation filmique par Asylum avec 5% du budget. Et l'évolution aussi, ils n'ont pas stagné pendant 66 millions d'années non plus. Ça complique les choses. Alors oui, c'est vrai qu'on peut être amené aussi à penser à ça. Je sais pas trop. Ça, je vous avoue qu'à ce niveau-là, j'y ai pas trop réfléchi. Moi, j'ai tendance à choisir la facilité de chercher à tout prix des explications complexes.
Enfin, vraiment des trucs recherchés, je préfère pas me prendre la tête. Alors, les gars... Comment ça, de l'eau, il y en a assez, vous rigolez, il n'y a pas d'eau. Ah, forêt, pierre, eau, ok, c'est parti. Hop. The Poiscaille of the Poiscaille. Aïdon. Il leur faut de la forêt. Voilà. Je suis d'accord, la complexité c'est embêtant et on est là pour rêver après tout. Bah oui, non, mais c'est ça. C'est sur ça, franchement, je sais pas. Que sinon, on en arrive à faire carrément des reptiliens, quoi, des hommes reptiles. Non, après, ce qui est intéressant, c'est ouais. Moi, en fait, ce qui me plairait avec ce roman, c'est de lancer l'idée de maintenant, les gens sont au courant que les dinosaures existent parce qu'en fait, je fais un chapitre au début qui décrédibilise complètement ce qu'a fait Challenger. C'est-à-dire que dans le bouquin, Challenger fait comme notamment dans le film, hein, enfin dans une des adaptations, notamment celle de la BBC qui est la meilleure, je trouve. En fait, Challenger ramène un ptérosaure et le ptérosaure s'envole. Et en fait, il dit à tout le monde, c'est pas comme dans le bouquin, il dit à tout le monde, voyons, soyons sérieux, des dinosaures, choses comme ça, vous rigolez, c'était une vaste blague, etc. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est de suivre vraiment la ligne du roman. C'est-à-dire que dans le roman, il revient avec un ptéranodon qui s'envole, je crois, hein. Et les gens en fait les portent au nu en disant oh là c'est incroyable, ils ont fait la découverte du siècle. Et ben moi en fait à la fin, enfin au tout début du roman, je dis bah écoutez, au final les scientifiques deviennent dubitatifs et se disent non mais en fait c'est foutu de notre gueule. Il y a un conférencier qui explique à tout le monde devant la presse que du coup ils estiment que c'était une supercherie. Les gens vont poser plein de questions en disant oui mais non, c'est pas possible, on a vu ce ptéranodon. Et en fait, le scientifique va dire bah non, vous avez vu un grand truc volant qui s'est enfui. On n'a même pas eu le temps de voir ce que c'était. Mais il n'avait pas de plumes, oui, comme beaucoup d'oiseaux à la naissance. D'accord, rien n'empêche de croire que c'est pas un oiseau inconnu, un vautour, n'importe quoi d'autre, qui l'a ramené de ce plateau. Mais pas un ptéranodon ou un ptérodactyle, ça n'a aucun sens. Donc en fait, il décrédibilise complètement. Challenger est traîné dans la boue, du coup il se retire dans son musée privé qu'il a fait après être revenu très riche du plateau. Tous les autres de l'expédition sont partis à gauche à droite. Et en fait, des années après, des mystères vont entourer de plus en plus le plateau, et puis bah, des gens vont y aller, vont revenir avec des preuves, et ensuite, bah, comme d'hab, l'armée, etc., va aller là-bas. Sauf que moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver, enfin de parler d'un monde dans lequel les gens apprennent que les dinosaures existent, et qu'on doit vivre avec, en fait. Ça, je trouve ça extraordinaire. Parce que je me suis dit, premièrement, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'on n'a jamais fait une suite au monde perdu de Conan Doyle? C'est quand même aberrant. Et puis à côté de ça, je me suis dit, mais et si demain on apprenait que les dinosaures existaient encore sur un plateau reculé au Brésil? Ça se passerait comment? On ferait quoi? Ce serait une réserve, mais ce serait sûrement étudié. Il y aurait sûrement des gens qui feraient quelque chose. Peut-être qu'il y a des gens qui les captureraient, qui, je sais pas... Rien ne prouve que c'était pas un roucoule. C'est rigolo, ça. Tu crois que les reptiliens existent? Non, enfin, non, ça me paraît aberrant. Est-ce que les mosasaures finissent par chanter avec les baleines? Alors là, vaste sujet. Les poissons, c'est bon. La forêt, on est presque bien. Ah, ils veulent des cailloux. Ah, il n'y a pas assez d'eau. Putain, vous faites chier. Vous m'emmerdez. Voilà, la forêt, ça devrait le faire. La flotte. Voilà. Les poiscailles. Les poissons sont nos amis. Et enfin, les gros cailloux. Oh oui, c'est un gros caillou. Gros caillou. Les années 50, je pense que les Américains vont en faire les armes contre les Soviets. Ah oui, ça arrive, il faut que je garde aussi ça en tête, mine de rien. Les méchants de tout roman, c'est les braconniers, logiquement. Mais en fait, j'ai pas vraiment d'idée de méchants. J'ai pas vraiment d'idée de méchants. Si ce n'est que forcément, il va y avoir des militaires, donc il y aura sûrement des mecs qui ont des mauvaises idées en tête. Santé fragile, putain. Bah oui, mais Brachiosaure, je peux pas le soigner, je sais pas comment faire les recherches, putain. Si quelqu'un a déjà joué au jeu, j'aimerais beaucoup avoir des aides pour les recherches là, parce qu'en fait les recherches sont bloquées, je sais pas comment on fait pour les débloquer. Je comprends pas le truc.
À part les dinosaures de Ark, est-ce que les autres animaux sont réalistes du genre Doedicurus? Le Doedicurus, ouais, je crois qu'il est plus ou moins factuel parce que effectivement c'était un gros tatou comme ça. Au niveau de la taille, je crois qu'on est à peu près bien, même si je crois qu'il était quand même un peu plus gros. Hein. Clique sur la recherche bloquée et à droite tu as les conditions. Placez tous les dinosaures atteints par la maladie variole. Oh putain. Mais j'ai pas de dinosaures atteints de la variole, je comprends pas pourquoi tu me demandes ça. Ankylostomose, ah putain. Ah j'ai des animaux malades, il me le dit pas ce bâtard. Ah l'ordure. Qui est-ce qui a la chiasse là? Grippe aviaire. Nom de Dieu. Nom de Dieu. Attends une seconde toi. Toi là, viens là toi. Ah, il aime bien les cératopsiens, je vais t'en donner moi des cératopsiens, tu vas voir. Endors-le avec l'hélicoptère et envoie-le au centre paléomédical. Ah t'es sérieux, c'est ça qu'il faut faire? Ah, je pensais pas que c'était ça. Merde, ça n'a pas marché. Oh putain. Le brachiosaure, il va me claquer dans les pattes. Hein. Merde, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, il a 47 de santé, ça va. Bien, bien, nous faisons des progrès, mais on peut toujours faire plus. Enfin, surtout vous, avec ce nouvel objectif, par exemple. J'ai rien compris, j'ai rien fait. Bref. J'ai rien compris. Transporter les dinos, allez. On va mettre les Bagada. 1 million d'années avant les vaccins. Le rêve de tout gosse, un hélico, un gros flingue et des dinos. Ouais. Tu vas en bouffer de la terre promise. Est-ce que... Ils sont où les baryonyx là? Ces andouilles de baryonyx. Non, ça c'est l'allosaure. Tais-toi, toi, crétin. Il accepte qui l'allosaure exactement? Mitrecanthosaurus, charognard, cératosaure. Alors pas les autres carnivores, ok. C'est marrant parce qu'ils ont choisi des... Ils ont choisi comment dire, des cohabitations entre les dinos, c'est assez curieux. Suchomimus, charognard, carnivore, Thérèse. Merde. Les carnivores aiment pas vivre entre eux. Chiottes. Alors. Juste, histoire qu'on rigole 2 secondes. Diplodocus, y a pas de problème avec les cératopsiens? Non, y a pas de problème. Le brachio qui a un pied dans la tombe. Ah, c'est pas si... C'est ce que nous avions espéré offrir aux dinosaures. J'ai même pas eu le temps de le sauver. Par l'aéroport Ah. de Seattle-Tacoma. Mais les radars ne Ptérosaure, détectent c'est maintenant cool, plus ça. de Portland. Ils voyagent vers le sud. Si ton roman se passe dans les années 20-30, c'est l'époque Oui, où ils on sont en train représentait de les migrer. dinos par des lézards modernes. Mais Alors non, du coup. Que se Ça passera-t-il commence dans les années si l'un de ces 20-30, volatiles mais décide ça va de vraiment se prendre le passer bec avec principalement un dans les avion années 40-50. Les mondes modernes et préhistoriques. Je prends le sont live sur en cours de point route, mais ça me se donne rentrer carrément envie dedans. de jouer. Bah franchement, moi j'ai toujours aimé, bon, outre le fait que c'est Jurassic World, Park. Je trouve que c'est des jeux sympas, moi j'adore les Si jeux de Owen et gestion Lambert comme ça, mettent c'est réellement cool. leur plan à exécution, nous allons avoir besoin de nouvelles Ah, ça c'est installations pour intéressant. accueillir Construis les ces bâtiments volatiles. suivants. Volière, Commençons par volière, construire centre des des volières. expéditions. Et une couveuse. Et Let's aussi un rock. centre des expéditions. Comme vous le savez, le temps joue contre nous. Cool. Oh, mets-toi de faire la recherche. Je n'ai pas de scientifique. Pourquoi j'ai pas les scientifiques de avant d'abord? Alors, donc toi t'es sous-qualifié ma grosse. Logistique 2, génétique 2, bien-être 4. Ok. Allez. Toi on t'embauche. J'ai combien d'argent? 6 millions? Fois 10. On va prendre moins cher quand même, hein. Vous êtes trop qualifié. Bah dans l'idée, il n'y a que toi en fait qui fait l'affaire, donc tu vas tout taper toute seule. Bon allez, on va quand même en mettre un autre parce qu'il faut pas déconner. Non, génétique, toi t'es nul.
Ah, c'est intéressant ça quand même de s'entourer des bons scientifiques et tout. Je trouve ça pas mal. Ok, allez, fais une recherche mon poulet. Un peu chiante la campagne, on passe trop vite aux maps suivantes. Ouais, c'est vrai que c'est un peu dommage. Ton roman finira comme la vallée de Gwanji. Oh, peut-être pas quand même, mais... C'est super chouette de gérer un parc, donc avec des dinosaures, c'est un ticket gagnant, c'est clair. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas gérer les prix d'entrée. Moi, j'aimais bien ça dans Jurassic Park Opération Genesis. Eh bien, voilà. C'est parti. Ah, c'est stylé, les volières, on peut leur donner la taille qu'on veut. Ça, c'est cool. Ouais, cool. C'est bien ça, par contre, on peut accélérer, c'est cool. Sabotage. Parfois, des événements graves dans ton parc peuvent demander une décision rapide. Ces décisions peuvent générer de la contrariété de l'hostilité qui peut servir par des risques de sabotage. Putain, mais ils ont gardé cette merde. Ah, c'est finito. Permet la formation des scientifiques. Je vais le faire, tiens, ça. Histoire de... Ben voilà. Voilà. Tire au toto. Voilà, tout va bien. Attends, quelle taille fait la carte, là? Ok. C'est pas fifou. De toute façon, je pense que c'est une mission qui va se baser uniquement sur la... Oh, cool. Et la volière, et le truc de la volière se met là très bien. Ça me va. Hop là. Flo approved. Par ailleurs, si un de ces jours, Flo, tu traites de monstres chinois, sache que je suis ton homme. Ok. Conseil, fait un peu plus grand. Oh, ok. Ah ouais, putain, on peut vraiment faire... des nichons. Bref. Donc, oui, je suis un enfant. Et alors, je fais qu'est-ce que je veux d'abord? Centre des expéditions, centre de réaction. Non, ça, vaut mieux les mettre au plus proche des enclos. Hein, faut essayer de pas être trop con. Ça nous changera. Voilà. Paléomédical, par exemple. Ça, on s'en fout. Ça, on en a rien à péter. Bon, je dirais qu'on en a plus ou moins rien à péter. Et voilà. Ils en ont rien à péter. Voilà, centre machin, les expéditions, oui. Expédions les expéditions. Il est chiant, elles sont chiantes les contraintes du terrain dans ces jeux-là, putain. On est des êtres humains, putain, on veut construire un truc, on pète tout. Bon, nous avons construit beaucoup de On a choses. des volatiles à vous transférer. Demandez à l'équipe de transport de les acheminer vers la couveuse. Oui, bah ça Nous va, les vous allez pas relâcherons m'emmerder. dans les non plus. dômes de la volière. Enfermé Les serait le scientifiques, mot juste. les scientifiques, Oui, les scientifiques. Dans Vous un n'avez pas environnement d'assignation contrôlé, sous notre garde et notre protection. formée. Excellent. Le transfert des spécimens vers l'autre site se déroule comme prévu. On va augmenter la génétique. Confirmé. Ah oui, la formation, ça se passe comme ça. Ça va, c'est pas trop complexe. C'est pas trop complexe. Je peux continuer à faire ce que j'étais en train de faire, là? Merci. Voilà. Ah, toi, t'es une grosse naze, toi. Faut vraiment que tu te fasses former, là. Le rapport de stage est plus simple à faire, hein, carrément. Les diplômes sont vraiment dans des pochettes surprises à Jurassic World, c'est clair. 30 000 $ la minute, je veux le même salaire. Putain, tu m'étonnes. Il y a un site comme ça qui existe où on peut taper le nom de n'importe qui de connu ou quoi. Et on peut voir l'argent qu'ils gagnent à la seconde, à la minute, etc. Il y a des gens, c'est effrayant. Quand on tombe sur les milliardaires, ça fait flipper. C'est les mecs, c'est des milliers d'euros qu'ils font par seconde. C'est effrayant. Et une EVM. Et voilà, ça c'est fait. Bon. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça ressemble à quoi? Ah, c'est stylé, n'empêche. Ah, en parlant de King Cobra, les mêmes réalisateurs ont bossé sur Killer Clown from Outer Space. Très cool niveau FX. Ah ouais, d'accord, ok. Rapport Californie. Espèce. Ptéranodon. Oh,
On dirait presque la voix off qu'il y a dans Carnosaur. Capture, rapport Californie. Espèce ptéranodon. Capturé, 5 capturés. Capture échoué, 0 évasion. Date de la capture, 1 heure. Mais il n'y a rien là-dedans, il n'y a même pas d'arbre, il n'y a que dalle. Bon. King Cobra, c'est un serpent hybride entre un crotal et un grand cobra. Enfin, je crois que c'est un mélange de plusieurs serpents dans King Cobra. Il me semble, hein, parce que le cobra qui s'appelle Seth, je crois, un truc dans le genre. Putain, on dirait Attal, Gabriel Attal. Un peu, non? Ou c'est moi qui... C'est moi qui dis un fou? Faut l'aménager comme un enclos. Ouais, non, je me doute, mais parce que j'ai pas encore vu les fonctions, donc je sais pas trop... Je sais pas trop quoi faire. Ou alors c'est peut-être là... Piloter le drone? Oh, putain, franchement, je trouve que c'est tellement bien pensé. Bah oui, les mecs, ils font ça avec un drone, c'est logique. Et puis tu peux tirer avec. Et scanner avec, mais oui. Ah, c'est classe. C'est très classe, j'aime bien. Ah bah oui, il suffit juste de faire ça, effectivement. Bah ouais, mais je sais pas trop comment le... Tu nous montreras ton Python. Mais je vais me faire ban si je fais ça, enfin, tu te doutes bien. Puis non, je suis un homme pacsé, avec une femme que j'aime depuis 11 ans, bientôt. Je peux pas faire des choses pareilles, j'ai des obligations, moi. L'incruste pas dans une quelconque joyeuseté, le Attal. Ouais, non, je le referai plus, c'est promis. Lancer la tâche. Ah, il faut... lancer la tâche. Il faut que je lance quelqu'un, alors. Alors toi, je peux augmenter quoi? On va augmenter ta génétique. Hop là, c'est parti. Drone tir au hasard travailleur se prend une seringue en pleine tête. Oui, oui, Monty, oui, oui. Le montrer, c'est-à-dire le montrer là, comme ça, ici, là. Alors, c'est pas possible. Parce que les pitons sont nocturnes. Et en gros, là, il est en train de pioncer. Enfin non, il pionce pas, je veux dire, là, il est en activité. Et quand il sort le soir, c'est pour chasser. Et il a pris cette habitude-là, on le nourrit que la nuit, pas le jour. De toute façon, le jour, il est amorphe, donc il en a rien à foutre de manger. Enfin, je veux dire, le soir, je le sors pas, je le prends pas, parce que sinon, il pourrait être susceptible d'attaquer. Parce que monsieur a ses habitudes. Et de toute façon, j'ai voulu qu'il soit habitué comme ça. Donc, le soir, je pourrais pas le sortir. Oh, de la neige. Oh, stylé, là, on dirait qu'il neige fort. Hop, ça se calme. La magie des effets spéciaux. Du coup, tu le prends la journée. Ouais. Bah, pareil, quand je nettoie son vivarium, je le fais la journée. Parce qu'il est habitué à ça. Voilà. Dès que la lumière de son truc s'éteint, pour lui, c'est la nuit. Donc, il se met en chasse. Donc, à partir de là, moi, je n'y touche plus. C'est Batman, il est actif la nuit. Ouais, tu le verrais quand il est en haut d'un building dans son vivarium, là, avec son masque. Et qui fait « Je suis la nuit ». Les graphismes de ton Python sont mieux dans le film quand même. Ah oui, tu m'étonnes. Attaque de Python en live, un streamer attaqué par son Python. Bon, après, ça reste un Python royal. Hein. Sa tête, elle est grosse comme ça, large de ça, et elle est longue de ça. Et au plus épais, il est comme ça. J'ai déjà manipulé plus large. Non, mais blague à part, pardon, c'est un mal. Non, franchement, je pense pas qu'il me ferait beaucoup de mal. Hein. Les dents, ça doit faire mal, par contre, ça doit... Après, cela dit, c'est costaud. Je pense honnêtement que même un serpent de cette taille pourrait casser une main. Ah, en serrant les anneaux, je suis sûr qu'il pourrait casser une main. Enfin, ou au moins un doigt. Peut-être pas une main, mais au moins un doigt. Et les scientifiques, on peut les former jusqu'à ce qu'ils aient... Ouais, jusqu'à ce qu'ils aient 3 points de plus. Ok. Mes premiers reptiles volants. C'est bien parce que dans la volière, ils sont protégés, c'est cool. C'est quoi l'histoire de bannissement si on montre nos serpents sur Twitch? Tu dois être jeune, toi, je pense.
Ouais, faut ajouter au titre, ça tourne mal. La troisième attaque va vous surprendre. Oh, qu'est-ce que je déteste ces titres putassiers, putain. Sur... Putain, j'ai envie de rester là, je me sens protégé dans la volière. Ouais, parce que là, il fait froid. Mais ici, je me sens mieux. Il fait un peu plus chaud. Oh! Ah, stylé! Cool. Allez, the drone of the drone. Ding 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 ding. Eh ben, scan, tu t'attends quoi? T'attends une lettre? Alors, population pas assez, la superficie on est très bien. Putain, franchement, moi quand je les vois, je me dis non, c'est pas assez grand pour eux. Il faut de la pierre, il faut de l'eau, il faut des poissons. Ok. Let's rock. Et un, et deux, et troisième homme. J'admets ne pas être fan de l'apparence des ptéranodons sur ce jeu. Bah en fait c'est l'apparence qu'il y a dans le film, dans les films Jurassic World. Hein. Je suis pas fan non plus. Ouais, j'arrive pas trop à expliquer ce que j'aime pas, mais je suis pas tout à fait fan des ptéranodons dans cette licence. Il faut de la pierre. Ah ouais, la flotte, il en faut plus que ça. Putain, c'est ouf. En fait, j'ai l'impression que la volière, il va falloir faire vraiment un truc de ouf. C'est vrai que quelque part, j'ai pas besoin d'acheter les dinos, donc... J'ai construit un truc immense. Je fais peut-être une connerie, ça se trouve. Faut peut-être pas tous les mettre dans la volière. On fait ce qu'on peut. 5%. Oui. Parfait, parfait, parfait. Notre Ah, liste j'ai pas comprend assez aussi d'argent. une galerie panoramique. C'est con. Alors vous pouvez la rajouter à la vôtre. Ah, c'est dommage. Bah du coup, on va supprimer un peu, hein. Pas trop le choix. Il y a la peine d'avoir fait un truc qui coûte aussi cher si c'est pour un... Bon. Ah non, c'était pas si cher en fait. C'est ballot. Bon, oui, je me suis un peu emporté. C'est pas grave. Heureusement, ils ont pas pondu un film avec un lombric tueur. Et il y a des films de vers de terre voraces, hein. Ça existe. Hein. Ok, bon bah ça on est pas mal. Attrait des dinosaures. Dinosaures visibles 5, consommation. Alors c'est pas des dinosaures, vous êtes chiant avec ça. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas de... Il n'y a pas de ptérosaures dispo. Toi. Hé Claire, j'ai bien réfléchi. Ça me rend nerveuse quand tu dis ça. Non, écoute. Ça, c'est vérifiable. La petite Claire, elle est pas botoxée là. Hein. Allô, on chasse des animaux préhistoriques, Claire. Il y a même des limaces tueuses. Ouais, tout à fait. Elle a pas de botox, Bryce Dallas Howard. Oh si, si. Si, si. Si, si. Si tu vois Bryce Dallas Howard avant Jurassic World le premier et après Jurassic World Fallen Kingdom, tu peux constater qu'il s'est passé quelque chose. Elle a les pommettes comme ça. Ah oui, oui. Si, si, elle a fait des injections de Botox. Hein. Pour une raison débile en plus, parce que, enfin, elle a genre pas vraiment besoin de ça. C'est pas le genre de nana après qui je cours, mais je trouve qu'elle est quand même pas mal. Elle a peut-être ses raisons, bah ouais, boss à Hollywood, qu'est-ce que je te dis. Comment ça, agrandit la volière en augmentant la note des actifs? Pour pouvoir passer à la prochaine étape. Elle a les joues de Chris Pratt quand il était gros, j'avoue. Ouais. Est-ce que tu as vu le film Argyle? Non, pas du tout. Ça m'intéresse pas. Comment ça se fait que j'ai un scientifique de moins? Non, me dis pas que je l'ai viré au lieu de... Putain, mais tu parles d'un con. Oh. Bah justement, c'est elle que j'avais déjà embauchée. Enfin, je crois.
2, 5, 1, 3. Oh, ah merde, je peux pas l'embaucher. Trop cher. Fuck. Argent. Trop cher. Trop grand. La vie n'a pas de prix. Toi, tu peux y aller toute seule. Je sais pas, peut-être qu'elle se trouvait pas assez belle comme Laura Dern alors qu'elle était trop belle. Bah après, Laura Dern, je te dirais, par rapport au code d'Hollywood et la logique du cinéma, Laura Dern, elle a 60 ans passés, hein. Donc je te dirais, c'est normal qu'elle ait fait, tu vois. Bryce Dallas Howard, elle doit avoir quoi, 37 ans, 38 ans. Ah non, elle a 42 ans. Oh, putain. Enfin, 42 ans, faut pas déconner. J'écris un roman science-fiction où je mélange mon amour de Lovecraft, de Star Wars, de la mythologie celtique, de DBZ et de la biologie. Ah ouais, la vache. Avec un lore méga étendu à la Tolkien pour vous donner une idée. Et pour clarifier, je m'estime pas du niveau de Tolkien. C'est juste mon ambition d'auteur niveau lore. Ok. Bah du coup, c'est con, mais je me rappelle même plus de ce que je voulais te dire. Ah si. Moi, quand j'écris, ce que je fais, c'est que j'écris déjà, en fait, tout le premier jet comme ça vient. Les 3/4 du temps, ça ressemble à rien. C'est moche, mal écrit. Et puis après, je le reprends. J'ai un premier roman qui s'appelle Pris en chasse, qui est une histoire de vacanciers qui sont attaqués par un requin. J'en suis à ma 3e réécriture. Entre la première et la deuxième, il y a un petit fossé. Et entre la deuxième et la 3e, il y a un gouffre. Si nous voulons Parce que réussir, tout est amélioré, vers le ciel etc. qu'on va devoir se Ce tourner. qui faisait 5 pages dans la première version, ça en fait à peu près 40 dans la 3e. Biodiversité. Moi, je procède comme ça. Après, je pense que chacun peut avoir ses habitudes, mais... Je suis à 500 pages, j'ai dessiné les créatures, l'interaction, le comportement, mis en place la chaîne alimentaire, système stellaire, les cartes. Ah oui. J'aimerais bien lire ça, tu voudrais bien partager Je me sens pas prêt à partager ça comme ça. Et puis surtout, surtout les premières versions, je te conseille de faire plusieurs volières. Ouais, au final, c'est ce que je me suis dit après... Ah merde. Ouais, pour bien faire, il a fallu qu'un ptéranodon il se foutre à l'intérieur. N'est-ce pas la manière de faire de Stephen King, réécrire encore et encore jusqu'à satisfaction? Je sais pas. Bah en fait, enfin oui, c'est intimidant de donner son livre à quelqu'un qui peut te faire des retours. Bah, en fait, j'ai déjà j'ai déjà fait lire mes bouquins à des gens, des amis, qui m'ont fait des retours et tout, et ça a été intéressant pour moi. Ouais, je sais pas. Après les amis, c'est les amis, quoi. C'est... Enfin, ils me connaissent bien, j'ai envie de dire, mais là, c'est un peu bizarre, quoi. Non, faut voir, pourquoi pas. À la rigueur, si tu veux, je sais pas, sur Insta ou sur Outlook, envoie-moi un mail, puis je t'enverrai ça par mail, que tu me dises ce que t'en penses. Les amis et la famille sont trop doux avec nous, ils ne veulent pas froisser, donc pas très objectifs. Ça dépend. Ça dépend. Moi, c'est pas tout à fait le cas. Et justement, c'est ça qui est bien. Tu as de la chance alors. Alors après, pas tout le monde. J'ai pas tout le monde dans mon entourage qui peut avoir un œil vraiment critique. Mais par exemple, ADR est quelqu'un d'assez critique dans la vie. Enfin, de très critique même dans la vie. Mais c'est de la critique constructive. C'est de la critique logique. Donc les premières fois, après avoir passé la barrière du lui il dit ça sur ça, en fait après tu te rends compte qu'il a raison et tu dis ben non, en fait ça fait avancer. Donc non, ADR oui, j'ai Jade aussi. Jade qui est très, qui en plus qui est prof, donc qui a l'habitude de voir plein de documents comme ça, de devoir faire des corrections et tout. Donc non, c'est cool. Puis après, je veux dire, ADR par exemple, j'avais fait voir la première version de mon roman, la première version du roman de Pris en chasse avec le requin. C'était comme, j'aime bien la phrase de Franck Dubosc, une rédac de 4 pages écrit gros. En gros, c'était un peu ça, il y avait 26 pages, c'était écrit par un ado de 18 ans, enfin de 17-18 ans, voilà quoi, c'était pas ouf. Hein. Il y a longtemps, j'avais sur un site internet sur lequel il fallait mettre comment dire, des idées de scénario. Enfin, en fait, on devait mettre une idée de scénario, un synopsis, et le synopsis qui avait le plus de votes pouvait passer devant des pros et tout, et être adapté. Et en fait, il y a, comment dire, moi j'ai mis une idée. Et je me rappelle que j'avais demandé notamment à ma mère de faire de noter quoi. Et on pouvait noter de 0 à 5. Et ma mère m'avait mis 3.
Elle avait dit non, non, mais c'est plutôt pas mal, mais voilà, je vais pas te mettre 5 juste pour mettre 5, quoi. Faut que ça reflète ce que j'en pense, quoi. Et en même temps, je me suis dit, bah ouais, mais quelque part, elle a pas tort. Ça t'apprend. Ça t'apprend que, bah, faut pas prendre les choses pour acquises et pas tricher, quoi. Voilà, comme ça, je peux mettre un autre truc de flotte. Pas de flotte, mais de poisson. Nécessite une eau peu profonde. Tu te fous de ma gueule. Là, c'est une eau peu profonde. Là, c'est une eau, on voit pas le fond. Hein. Tu te fous un peu de ma gueule. Enfin bon, c'est pas grave. Allez. La chier dans ta caisse. Mais qui dit ça tout le temps. Ok, donc la forêt, il est content. Il est content. Cool, la forêt, ça le gêne pas. La scène de la volière en Jurassic Park 3 m'avait marqué étant môme. Mais elle était cool, cette scène, hein. Il y avait quand même de très bonnes idées dans Jurassic Park 3, mais c'était pas pareil. En colère. Va prendre un congé, tu m'emmerdes toi aussi, là. Vous êtes très à fond dans vos œuvres littéraires, je trouve pas d'autres mots. Perso, je peux pas rester focus dans une seule chose à la fois. C'est ce qu'elle disait. C'est cool ça, des commentaires comme ça. Où les gens disent, franchement, même sur un film de merde, vous arrivez à faire des bonnes vidéos. Ça, c'est stylé. Ça fait du bien par où ça passe. Donc, je peux vous augmenter encore un truc. Toi. Former, je peux augmenter... Ah, il y a 2 points. Oh, magnifique. Quoi, la génétique... Ah putain, la génétique, il est au max. Ah, le con. Bah, c'est nul. T'es un gros naze de première, toi. Logistique. La logistique, faut qu'on augmente pas mal. Hein. Et génétique. Hop, c'est parti. Oh la vache, putain, ça y est, vous êtes parti dans une discussion sur les bouquins, là. Exactement. L'art en inspire un autre et je suppose que l'inspiration est toujours gratifiante. Elle apporte quelque chose. Et sans me la jouer Jean-Claude Van Damme, je pense à l'effet papillon. Un petit geste, la naissance d'un sentiment, un ressenti spontané. Bref, ça peut apporter tellement au monde. C'est beau. Moi, c'est les noms des persos et le titre des livres où j'ai le plus de difficultés. Alors moi, ça va à ce niveau-là. Sinon, c'est vrai que dans Monstres de l'été, tu fais de bonnes vidéos sur des films souvent pas terribles. Bah, après, ouais, les films sont tellement à chier. Heureusement qu'on fait pas des vidéos aussi nazes que les films. Tu comptes faire Razorback en monstre de film? Tout à fait. Tout à fait. T'as 2 points qu'il faut que je t'ajoute. Ouais, on va te mettre en logistique parce que pour le reste, t'es vraiment une buse. Hein. Putain, elle est vraiment bien, cette souris là, j'aime beaucoup. Je récupère un peu de sous, je peux peut-être, je sais pas moi... Oh, vous avez de sacrées dispositions, madame. Bitard. Ah, avec un nom comme ça. Ok. Formé. Faut être... Ah, elle est déjà améliorée, elle. Tu te fous de moi. I'm gonna to tap you. Hein. Sérieux, je peux pas la former plus. Et le remake de Razorback, boire. C'est vraiment un remake de Razorback? Ou c'est juste un film avec un cochon géant? Ah, ou au moins un hommage, oui. Madame Bitter, c'est un nom à coucher dehors, même si en général on évite de la montrer à n'importe qui. I'm gonna to tap you. Flo, tu m'as tué avec ce franglais de l'espace. Bah oui, j'adore ça. Jean-Marie Bittard. Oui. Et là, le gars. C'est aussi pour ça qu'on aime te suivre sur YouTube. Tu nous gâtes de tes vidéos malgré les boosts d'où elles sont tirées. T'es un peu le JDG des films de monstres, bien ou nul. Bah oui, quelque part, ouais. Y a de ça. Y a de zé. Allez, fais des recherches, mon ami. Pteranodon satisfait. Troponiatus satisfait. Bon, super. Ils sont tous satisfaits. Ah, c'est bien ça. C'est quoi les hélicos qui sont... Ah, ok. Ah, ils posent les bestioles là. Ah, intéressant ça. Par contre, à tout hasard, au niveau du nombre de bestioles que vous voulez avec vous.
Tropéognathus et Pteranodon sont faits pour vivre ensemble. Ok. Je savais même pas. Population 9. Ok, donc il doit se limiter à 13 ou 14, un truc comme ça. Déjà? Ah bon? Sauf que Flo ne jure pas autant et pète plus, alors bravo. Pourtant, tout à fait sa place. Si tu veux un monstre de film type western, tu as le Bison Blanc et Charles Bronson. Ouais, j'en ai parlé, j'en parlerai sur un spécial vieux film. Je sais pas ce que ça va donner Jurassic World 2025, j'espère que ça va pas finir en mode nanar, bah ouais. Ah non, ça va finir en mode nanar, j'ai l'impression. Ah, j'espère pas quand même. Ok, bon, je vais m'arrêter là pour Jurassic World. On est bien Tintin, comme dirait l'autre. Shazam! Et là, je me transforme. En fait, c'est ça l'astuce, nous dit Julia Zetao. Oser être soi, dévoiler ce qu'on a apporté en dépit du qu'en dira-t-on. Je vais m'arrêter là pour pas troller malgré moi, mais je pense sincèrement qu'on peut tous apporter quelque chose de positif et de bienveillant à notre façon. Tout à fait, c'est bien pensé. Jurassic World 3 est déjà une insulte à la dignité humaine. Ouais, Jurassic World 3, c'était vraiment de la merde. D'ailleurs, il n'y avait pas un truc avec la lysine dans Jurassic Park et il n'en parle pas dans Jurassic World. Oui, initialement, les dinos sont... Alors, les herbivores sont dépendants en lysine et donc meurent s'ils ne sont pas nourris comme il le faut. Dans le monde perdu, ils expliquent que, bah, en fait, ils mangent beaucoup d'agames de soja, je crois, ou d'agates de soja, qui sont riches en lysine, donc bah, ça fonctionne. Et puis, en fait, les dinos de Jurassic World ne sont plus les mêmes. Concrètement, il n'y a que le tyrannosaure qui est encore là. Bon, il y a peut-être deux ou trois espèces qui se battent en duel, mais bref. Donc du coup, ils sont plus faits de la même manière, les dinos de Jurassic World. Un remake à 100 patates de 1 million d'années avant Jésus-Christ. Franchement, ce serait cool. Moi, je kifferais ça. Hein. Je me suis arrêté à Jurassic World 2 parce que j'ai fait une poker face de l'espace à la fin du film. J'étais tellement perplexe. J'ai tout oublié. Quand j'oublie tout, c'est que je m'en tape. Je m'en suis tapé aussi fort que Rogue One alors que je suis fan de Star Wars. Et ouais, moi j'avoue que j'arrive pas encore à savoir ce que je pense réellement de Jurassic World de Fallen Kingdom. Roberta devrait mourir dans Jurassic World 3. Ben non, parce qu'elle mange les herbivores, du coup ça passe. Enfin bref. Bon bah écoutez les enfants, je pense que ce live était très sympa. Je vous fais des bisous à tous. Bye.